Israël et son identité. Un groupe de personnages bibliques ont forgé le cadre de l'existence juive autour de la terre d'Israël, la Torah d'Israël et le peuple d'Israël. Avec les patriarches Abraham, Isaac, Jacob, d'une part, et Moshe Rabbeinu, d'autre part. Les premiers, appelés Abot, constituent le fondement existentiel du peuple juif. Ils sont les personnages les plus importants de la nation et forment la base de l'identité hébraïque. C'est grâce à eux, à nos patriarches, à leur rencontre avec Dieu que nous nous référons lorsque nous évoquons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. De même, le don du pays est une conséquence de l'alliance avec les patriarches et leur droit à leur mérite. Le Dieu d'Israël, la terre d'Israël sont les références ultimes de l'existence de la nation hébraïque. Le second personnage, Moshe Rabbeinu, lui, cristallise l'identité du peuple juif. Par son intermédiaire, la Torah fut donnée au peuple. C'est lui qui nous révèle le sens de l'existence juive. Il nous enseigne à lire la Torah, à la comprendre, à rechercher la vérité. Cet homme ne foulera jamais le sol de la terre promise. Par contre, la loi de Dieu est désignée souvent comme Torah Moshe, la loi de Moïse. L'identité juive se conquiert à partir de cette double origine, des pères et du maître, qui ont posé ensemble les fondements de la maison d'Israël. D'où les difficultés à réunir en une identité vivante les facteurs contradictoires et pourtant complémentaires de l'être juif. Il ne faut pas donc s'étonner pourquoi il y a un hiatus entre les religieux et ceux qui soutiennent l'entreprise sioniste en Terre Sainte. Les amants de Sion et ceux qui se rassemblent au pied du Sinaï sans vouloir mettre leurs pas dans ceux qui ont franchi le seuil de la terre promise. La terre d'Israël, la Torah d'Israël sont appelés Moracha, héritage, patrimoine, comme pour marquer dans leur désignation l'unité de leur destin commun, terre d'Israël, Torah d'Israël. La tradition prévoyant des crises d'identité nous propose le devoir d'enseigner à ses enfants ces premiers mots dès leur balbutiement. Balbutiement, la Torah, présente par Moshe, est l'héritage de toute la communauté de Jacob. Cet héritage transmis doit se renouveler dans une expérience toujours permanente entre Dieu et Israël. Merci de votre écoute. Israël est la lumière de Hanouka. Certains d'entre nous s'inquiètent du chaos du monde, de la montée du fondamentalisme, de la répression aveugle qui s'abat sur les peuples, assoiffés de liberté et de démocratie. Or, l'histoire et le sens de Hanouka, c'est celui du combat d'un peuple contre son oppresseur. Le combat de Yaakov Israël contre la Grèce. Yaakov, Yud, Ekev. Le Yud est la marque du futur en hébreu. Ekev, le talon, signifie la mort, l'extrémité du corps humain. Yaakov, c'est celui qui est capable de donner un espoir de futur à ce qui semblait être voué à la mort. Yaakov a rédimé son corps. Comment ? Parce qu'il est appelé Israël. Rosh Li. Il se met en tête. Il ouvre une passerelle vers l'infini. Il se met au-dessus des préoccupations des nations. Or, les nations sont tentées par la croissance, le développement, les déficits, les transactions, l'expansion de la matière du Chomer, alors qu'Israël doit avoir comme préoccupation principale l'unité du Dieu, l'unité du genre humain autour de l'idée du Dieu un. Ici, la forme restrictive, la tsura, prend le pas sur la matière expansive, le chomer, multiple. La fondation du peuple d'Israël est ancrée dans le principe de l'unité. Les 12 tribus d'Israël, en plus, celle de Lévi, constituent 13. Or, 13, c'est Echad. Aleph 1, Ret 8, Dalet 4. Israël
est conçu pour témoigner du Dieu unique et de la souveraineté de Dieu qui se manifeste au niveau d'existence collective. C'est ce témoignage qui incommode les nations et les empires. Leur pouvoir inconditionnel et absolu s'arroge des prérogatives divines et dégénère en usurpation du pouvoir de Dieu. On comprend dès lors que la puissance des nations est fondée sur l'élimination d'Israël. Or, la disparition des nations, ou plutôt leur soumission à l'avènement du royaume de Dieu un, marquera en même temps leur reconnaissance du rôle qu'aura rempli Israël et la réalisation de ce projet. Dans la mitzvah de Hanouka, il y a cette mise en lumière des profondeurs opaques de la matérialité du monde afin de rendre le monde à la transparence. Bref, pour élever le matériel vers l'immatériel, en un mot, pour réaliser la part du projet du divin pour le monde. Merci de votre écoute. L'antijudaïsme, l'antisionisme. L'antisionisme, expression de la haine de juifs, qui se veut être différente de l'antijudaïsme de l'Église, reste un phénomène irruptif dans la modernité, alors que les Juifs pensaient qu'ils étaient citoyens et qu'ils devenaient des hommes comme les autres. Les Juifs découvrirent avec surprise que leur entourage les tenait avant tout pour Juifs. Aujourd'hui, le Juif est haï parce qu'il est tout à fait comme les autres, et en même temps, il est étranger dans la société des hommes. L'antisionisme, qui cache l'antijudaïsme, doit être l'objet d'un combat auquel les Juifs ne doivent jamais se soustraire par souci d'apaisement. On ne débat pas avec les antisionistes parce que les raisonnements ne peuvent l'atteindre. On les combat. Les Juifs sont des citoyens comme les autres, et c'est sur le plan de la citoyenneté qu'il faille se battre, car l'antisionisme est une atteinte aux droits de l'homme. En s'identifiant idéologiquement et symboliquement au sionisme et à l'État d'Israël, les diasporas tentent de réintégrer leur identité collective. L'Europe peut-elle résister à son mal séculaire? Rien n'est tout à fait la même chose. La vague de xénophobie actuelle devait être inquiétante. Dans l'engrenage de la persécution de quelque groupe que ce soit, la victime juive n'est jamais bien loin. Avec le déclin de l'État-nation, il y a un renouveau de l'antijudaïsme aujourd'hui. Le phénomène plus pernicieux que l'antijudaïsme, c'est celui de l'antisionisme, qui pourrait s'abreuver au mythe anti-juif. Le juif et le sang, la tromperie des juifs, voit le jour. On voit cet antisionisme dans les décisions des écologistes sur la cruauté supposée de l'abattage des bêtes de boucherie, alors que l'objectif de la loi juive est moral, ne pas faire souffrir l'animal, égorger en le vidant le plus vite possible son sang. Le judaïsme se voit soupçonné d'insensibilité. Or, le judaïsme est une relation et qui a horreur du sang et qui tient le sang et sa consommation pour étant quelque chose d'abominable. Voilà un exemple de ce qui pourrait être un antijudaïsme pernicieux. À tout un chacun d'être vigilant. Israël, l'étranger parmi les nations. Les Juifs sont-ils préparés à assumer psychologiquement et matériellement la vocation d'Israël? Les nations sont-elles désireuses de recevoir une telle contribution de l'Israël d'aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Le souvenir de l'alliance du Sinaï, contractée avec Dieu, l'espérance messianique millénaire, milite en faveur d'une ère nouvelle qui vient de commencer. Dans l'exil, la distinction d'Israël avec les nations s'était retournée contre lui. Les Juifs sont devenus des parias, tenus à distance, assignés aux frontières de leur propre identité. Cette condition paria fut un dévoiement de l'étrangeté qu'Israël véhicule dans le monde. Cependant, cette étrangeté
ouvre un horizon d'avenir dans le monde et la civilisation contemporaine. L'existence de l'État juif autonome ne met pas fin à l'étrangeté d'Israël, mais lui donne une chance nouvelle pour réaliser davantage. La société israélienne, malgré l'ostracisme des pays arabes, est une société plurielle et entière. Israël ne saurait être le paria des nations, même lorsque l'ONU vote la résolution infâme qui assimile le sionisme au racisme. La puissance militaire nucléaire dont Israël dispose plaise au ciel qu'elle ne s'affaiblisse jamais, car l'univers des États, et surtout des États arabes islamisés, qui l'entourent est encore dans la barbarie. Cela impose de facto une règle de jeu différente. Nous devons nous habituer à l'idée que le peuple juif est libre et que cela engage une autre morale que celle du survivant et de l'exclu. Il faudrait procéder à une révolution mentale qui bouleverse notre rapport aux nations, nous obligeant à plus de responsabilité et d'autonomie. Pour reprendre les paroles du prophète, quitter nos habits de deuil pour nous vêtir de nos habits de lumière. Il faudrait pour cela renoncer avec une vocation plutôt renouée, avec une vocation spirituelle qui nous enjoint à tous d'être enfin les prêtres des nations. Merci de votre écoute.